Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose un maquillage, un split make-up. Donc j'ai fait un œil d'une couleur et l'autre d'une autre couleur. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. A tout de suite. Donc je sais déjà quelle couleur je vais appliquer sur mes yeux. Donc je vais utiliser les trois violets que vous voyez là, les deux là puis celui-ci, et les deux bleus là et celui-là. Donc pour savoir maintenant quelle couleur je vais mettre sur quel œil, on va tirer à pile ou face. Donc là on va tirer pour l'œil violet. Si il tombe sur pile, c'est à gauche. S'il tombe sur face, c'est à droite. Sauf que pour vous ce sera inversé bien évidemment. Hop, pile. Donc œil violet à gauche. Et du coup pour vous à droite. Donc avant de faire ça, je vais mettre ma pommade sur mon œil et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer la pommade, donc c'est la Pro Pigment pommade en teinte Paper White. Ça n'a pas changé. Et donc je vais commencer par appliquer la teinte mauve juste ici. Et donc j'ai pas poudré histoire de... Enfin pour que le fard adhère mieux à ma paupière tout simplement. Et donc là j'applique le fard en tant que couleur de transition. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer ma première couleur de transition. Je vais maintenant prendre un pinceau un petit peu plus fin. Vous commencez à connaître les étapes maintenant je pense, comme ceci. Et je vais prendre la couleur qui est juste là. Et je vais l'appliquer plus précisément dans mon creux de paupière. Et donc une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un pinceau, mais celui-là il veut vraiment être précis. Je vais prendre un pinceau biseauté qui va me permettre de bien déposer la matière dans le creux. Et je viens prendre le violet le plus foncé. Donc du coup là en fait je trouve que mon violet il est pas assez intense. Je sais pas si c'est un problème de pigmentation ou pas. Donc finalement j'ai décidé de prendre la couleur In Deep Trouble, pardon, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent NYX. Parce que c'est un violet pardon, bien intense, mais du coup je vais pas en mettre trop. Hop, c'est juste pour mettre un petit peu plus précisément à ce niveau-là. Donc une fois que j'ai fini de faire ma forme, oui parce que je vous ai pas dit mais je vais faire un cut crease comme d'habitude. Donc voilà en fait, tout là je vais cutter le crease comme on dit. Je vais couper ma paupière en fait, hop, jusqu'à ce niveau là pour avoir une démarcation bien nette. Et donc voilà. Donc je vais faire ça, mais cette fois je le fais pas avec la pommade blanche parce que je veux pas que ça rende blanc en fait, je veux que ça rende couleur peau. Donc je vais prendre un anti-cerne assez clair quand même. Donc là je vais prendre un pinceau plat qui a une forme un petit peu arrondie et qui va me permettre de bien définir la forme que je souhaite. Donc je mets un peu de fard à paupières, un peu d'anti-cerne pardon, sur mon pinceau et après je fais comme d'habitude quoi, vous m'avez déjà vu faire. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis obligée de parler avec une tête de débile comme ça parce qu'il ne faut pas que mon anti-cerne transfère sur ma paupière, donc, enfin sur ma paupière immobile. Donc voilà, on va parler comme ça, on va faire comme si de rien n'était ok. Donc je vais venir poudrer, mon anti-cerne, si j'arrive à trouver mon pinceau. Donc je prends un pinceau qui me sert quasiment que au fard beige en fait. Je vais prendre la teinte Cookie Cutter. Oh putain, ça fait une bavure, vite. Et je viens sceller le tout. Hop. Et une fois que j'ai fait ça assez grossièrement, je viens prendre un pinceau plus fin qui va me permettre d'appliquer ça plus précisément. Hop, à ce niveau-là.
Voilà, là c'est bon, je peux vous parler normalement. Donc moi ce que j'aime bien faire après, c'est repasser, juste, vous voyez là il y a une bavure, je vais le mettre là. Là ici il y a une petite bavure, enfin je sais pas si ça se voit bien mais moi je la vois. Du coup je vais reprendre mon fard violet foncé. Je vais prendre ce pinceau donc qui est encore plus fin. Et je vais le tremper un peu dans le fard et je vais repasser juste là où il y a eu la petite bavure. Donc voilà, comme ça on est bien. Donc là, je vais mettre un liner violet. Je vais prendre un rouge à lèvres liquide Suède, NYX Liquide Suède. Et je vais prendre un pinceau tout fin comme celui-ci. Hop, que j'ai acheté dans un magasin de peinture. Et il va me permettre en fait d'appliquer mon rouge à lèvres liquide en tant que liner. Voilà, donc là on en a presque fini avec ce maquillage. Donc là, j'hésite. J'hésite entre faire le dessous de mon œil violet, comme... voilà. ou le faire bleu. Mais j'ai peur que si je fais bleu... oh, je sais pas, ça passe trop inversé comme ça, croisé, machin. Je pense que je vais continuer dans le violet quand même. Quand même. Je vais prendre un tout petit pinceau, comme d'habitude. Je vais prendre ce pinceau. Et je vais prendre... lequel? Je vais prendre l'espèce de rose là, enfin violet rose ici. Voilà, bon vu que je le trouve un petit peu trop rose, je vais prendre du violet. Celui-ci. Donc voilà, j'ai fini avec cet œil là. Maintenant je pense qu'on peut le dire. Enfin je ferai mon mascara, je le mettrai une fois que j'aurai fait mes deux yeux. Et donc on va passer à l'œil bleu maintenant. Et donc je vais utiliser premièrement l'espèce de turquoise. Moi en fait ce qui me fait peur c'est qu'ils ont... enfin c'est des bleus là, mais ils ont pas les mêmes tonalités. Genre lui, bon déjà la caméra on dirait un vert. mais ouais ils ont pas vraiment les mêmes tonalités. Mais on va voir, on va faire comme ça. De toute façon vu que je mélange un peu toutes les couleurs, je sais pas si ça va vraiment se voir. En fait je vais reprendre les mêmes pinceaux que tout à l'heure. Mais j'espère qu'il ne restera pas trop de violet dessus. Donc je prends cette couleur-ci et je l'applique comme vous avez vu tout à l'heure. Donc une fois que j'ai mis le bleu le plus clair, je vais mettre le plus foncé, enfin celui qui est un petit peu plus foncé, celui-ci, et après c'est toujours les mêmes étapes, hein. De toute façon c'est pareil que tout à l'heure. Donc là j'ai fini de faire mon dégradé, je vais prendre comme tout à l'heure mon anti-cerne le plus clair et mon pinceau plat et fin, comme ceci. Et c'est parti. Donc là pareil hein, je vous parle comme une débile parce qu'il ne faut pas que ça transfère sur le haut de ma paupière. Hop. Et je viens rendre ma couleur beige et je poudre. Donc ça m'a l'air assez symétrique, ça c'est cool. Donc là je vais passer pareil au liner. Donc je vais trouver une fois encore un rouge à lèvres liquide bleu et je vais m'en servir en tant que liner. Donc j'ai trouvé mon rouge à lèvres liquide. Ah je vous ai pas dit la teinte de l'autre. L'autre c'était le Run the World et celui-là c'est le Little Denim Dress. Donc là, je vais en mettre le bleu. Oh, elle est trop beau la caméra. Bah, il est beau aussi en vrai, mais... Et donc, je reprends le pinceau de tout à l'heure, que j'ai nettoyé pour pas qu'il reste du violet dessus. Il est vraiment tout fin, quoi. Et donc là, bon, bah, pareil.
une fois que j'ai fait mon liner bleu, je vais venir prendre cette teinte-ci que je vais utiliser comme ras de cils en fait, inférieur. Donc voilà, là j'ai complètement fini de mettre mon liner. Je vais passer au mascara et au crayon, puis au rouge à lèvres et on aura fini. Donc voilà, j'ai fini avec ça. Je sais pas quel rouge à lèvres mettre maintenant par contre. Je vais peut-être mettre un gloss. En fait j'hésite. J'ai envie de mettre un rouge à lèvres noir. Mais j'ai peur que ça passe too much. Mais je me dis c'est ce qui irait peut-être le mieux avec ça. Donc vas-y, je suis folle. Je vais essayer avec un rouge à lèvres noir, un NYX Liquid Suède. En teinte Put It On. Et donc je vais commencer. En fait je vais tracer les contours parce que là c'est un peu risqué d'y aller comme ça direct. Donc je vais tracer les contours avec un rouge à lèvres, un crayon pour les yeux en fait, que je vais mettre directement sur mes lèvres. C'est parti. Bon donc voilà, je sais que ça fait un petit peu bizarre parce qu'avec l'éclairage ça me donne la peau super blanche. Du coup ça fait un plus gros contraste avec le rouge à lèvres, mais je vous assure qu'en vrai ça fait pas si contrasté. Donc voilà, j'ai fini avec ce maquillage, j'espère qu'il vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!